Ce qui caractérise un contrat de travail, c'est un lien de subordination juridique permanent. Dans l'entreprise, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de liberté. Vous êtes subordonné. C'est l'employeur qui décide la naissance du contrat, la gestion du contrat et la rupture du contrat. Et en échange de la subordination, vous avez des droits, c'est le code du travail. Les deux vont de pair. Je dis ça parce que le MEDEF avait fait récemment un colloque sur la soumission librement consentie. L'idée était, vous acceptez un contrat de gré à gré et tout va pouvoir être négociable de gré à gré et il n'y a plus de code du travail. C'est, en anglais, en américain plutôt, c'est compliance without pressure. C'est la traduction de l'abandon du code et du fait qu'il n'y a plus un droit spécifique pour protéger les salariés dans l'entreprise. Vous savez, c'est très important parce que maintenant on vous dit n'importe quoi sur les entreprises. Un patron vous donne du travail. Non, un patron ne donne pas du travail. Le salarié vend sa force de travail, le patron l'achète, le patron cherche à l'acheter le moins cher possible, c'est logique, et le salarié veut la vendre le plus cher possible, c'est logique également. Et c'est important de comprendre les choses comme ça, parce que moi, j'ai eu un débat avec Stéphane Le Foll, il dit « Ah, Filoche, il dit que les patrons ne sont pas des humains. » Non, les patrons sont des humains. C'est pour ça qu'on parle d'exploitation de l'homme par l'homme. Et après, Cazeneuve avait dit « Mais l'entreprise n'est plus un lieu d'exploitation. » Mais bien sûr que si, parce que si une entreprise n'est pas un lieu d'exploitation, elle meurt. Il y a des petits patrons qui me disent oh, « tu me traites d'exploiteur ». Mais ça n'est pas un mauvais mot, c'est la vérité. Et il y a quelqu'un qui exploite, l'autre qui est exploité, et c'est pour ça qu'il y a du droit pour que ça se passe bien. Parce que sinon, ça se passe au couteau. Donc c'est pour ça qu'il y a un code du travail et qu'il y a un ordre public social. Mais ça, il faut bien le comprendre. Parce que les gens, après, ils me disent n'importe quoi. Quand j'ai attaqué le Carlos Tavares et Carlos Ghosn, les patrons de Peugeot et de Renault qui gagnent 4 millions, etc., il y a quelqu'un qui m'a répondu « Oui, mais ils font vivre 50 000 personnes. » Non, c'est 50 000 personnes qui les font vivre. C'est dans ce chose-là que ça se passe. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre la notion de subordination, la place qu'on a dans l'entreprise, et pourquoi il faut un droit spécifique pour la protéger. Et donc c'est à partir de là aussi qu'on voit comment ça peut être brutal de la part de l'employeur. Je vais prendre Smart. C'est l'entreprise de Daimler, à Ambach, en Moselle. Le patron, il a dit, alors que l'entreprise est prospère, il a dit, je vais vous faire travailler 39 heures payées 37 au lieu de 35. Les salariés ont dit non. Alors il a fait un référendum, il a anticipé sur El Khomri. Alors il a fait un chantage. Il a dit, si vous n'êtes pas d'accord, j'emmène toute l'entreprise en Slovénie. Alors il y a eu un vote à 56% pour accepter de travailler 39 heures payées 37 au lieu de 35. Mais les syndicats majoritaires ont dit non, on ne signe pas. Alors le patron, il a convoqué chacun individuellement, un par un, et il a fait des avenants au contrat de travail pour qu'ils travaillent 39 heures payées 37 au lieu de 35. Et 90% des salariés ont accepté. Alors, c'est pour ça que la loi El Khomri tire logique de ça, et elle dit que maintenant, le patronat pourra négocier des contrats individuels pour avoir des journées de 12 heures, ou forfaitiser les journées ou la semaine, de façon à avoir des horaires appropriés à chaque salarié. Et ça, puisque maintenant, la négociation, encore une fois, va l'emporter sur la loi, puisque l'ordre public social va s'effacer, comme le sucre qui fond dans la tasse de café, ou comme le patron qui monte sur son estrade pour dire voilà ce que ce sera à la fin, et bien comme tout va être soumis à l'improvisation entreprise par entreprise, tous les droits vont se dégrader, et c'est comme ça que les 35 heures seront de facto remises en cause.